toutes et tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va voir le pervers narcissique qui est intrusif. Avant de commencer ma vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire de suite en cliquant sur le bouton s'abonner et je vous invite également à activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est parti pour le sujet du jour, le pervers narcissique est intrusif. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il est intrusif pour tout. Il va rentrer dans la vie des uns des autres. Il va mettre son grain de sel partout. Il va s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Il adore rentrer dans les cancans, les rumeurs, que ce soit au travail, que ce soit au sein de la famille, dans une relation amicale ou même une relation amoureuse. Il s'introduit partout. Et pourquoi il s'introduit partout? C'est son processus, son mode de fonctionnement, son rapport à l'autre. Il veut à tout prix s'accaparer des qualités des uns des autres. Il veut rentrer dans l'esprit des gens, il veut rentrer dans leur psychisme, il veut savoir qu'est-ce que pense Pierre, Paul, Jacques. Ils veulent rentrer dans une dimension qui ne les regarde pas. S'ils pouvaient, s'ils en avaient le pouvoir, ils rentreraient dans l'esprit de la proie, de la victime, pour pouvoir encore plus la contrôler. Vous voyez un petit peu, c'est comme si il avait envie de télécommander l'autre. Il s'en amuse. Et le fait de vouloir rentrer dans la tête de l'autre est un jeu. C'est un jeu dont il jubile, mais qui détruit la victime à petit feu. Parce qu'il a le culot de s'introduire en l'autre sans aucun consentement. C'est un viol psychique. De toute façon, le pervers narcissique, on sait très bien qu'il est sans limite. C'est un menteur pathologique. C'est aussi un voleur, violeur de psyché. Mais c'est aussi un violeur physique et sexuel. Le comble dans l'histoire, c'est que il va vous reprocher à vous d'être intrusif dans sa vie, de trop rentrer dans son cercle intime, alors que c'est lui qui le fait. Parce que lui, à côté, il ne se gêne pas pour aller voir ce que vous faites, pour aller dans votre ordinateur, par exemple, aller dans l'historique, voir quel site vous avez consulté, qui vous avez contacté. Il va regarder, éplucher vos factures pour savoir ce que vous avez fait la semaine, si vous êtes bien allé déjeuner sur place avec des collègues, si vous n'étiez pas parti à un dîner, si vous n'avez pas dormi à l'hôtel, si vous n'avez pas fait d'autres achats que des achats qui concernent le cercle familial, le domicile. Il va tout éplucher, un à un. Dans votre téléphone portable, il va regarder tous les textos que vous recevez, il va regarder les emails, il va regarder avec qui vous échangez. Et s'il ne connaît pas la personne, il va venir vous voir et vous dire « Mais tu joues à quoi là? C'est qui cette personne? Là, il va falloir que tu m'expliques. Parce que tu vois, tu vas pas me prendre mon temps pour un con. » Alors que lui, et c'est là que j'ai, c'est le comble, il vous reproche des choses que lui fait à côté. Parce que vous n'avez pas forcément l'esprit, l'initiative de le faire, de regarder dans son téléphone, de regarder dans ses affaires personnelles, de regarder dans son linge sale, de regarder dans ses poches. Mais lui, par contre, c'est ce qu'il fait. C'est extrêmement malsain. Et il fouille partout. Il peut fouiller dans votre voiture. Il peut fouiller, comme je vous dis, dans votre linge, dans votre cuisine, enfin un peu partout. Il est sans limite, sans gêne. En revanche, si vous le faites, si vous fouillez dans ses affaires, il va vous faire passer pour une cinglée, un taré ou un dingue. Alors que lui ne se gêne pas. Moi, vous savez ce que je pense d'une relation? C'est lorsqu'on est bien avec l'autre, lorsqu'on est en bonne relation, vraie, saine, authentique, une relation magnifique. On n'a pas besoin d'aller fouiller dans les affaires de l'autre, d'aller fouiner partout. Vous savez pourquoi? Parce que on a confiance en l'autre. C'est cette confiance-là qui fait la force d'un couple. Avec le pervers narcissique, on n'a pas tout ça. On n'a pas cette notion-là. On ne peut pas lui faire confiance. Et on sait très bien qu'il nous dissimule des choses. Il prend la victime pour un imbécile ou une imbécile. Constamment. Il croit que la victime est dupe. Il croit que la victime est naïve. Alors au début, ça va marcher, mais par la suite, c'est loin d'être le cas. Il est persuadé qu'il va la faire à l'envers pendant des années, Mais heureusement, la victime ouvre les yeux à un moment. Parce que ce manège-là ne peut plus continuer. Je veux dire, il les sort tellement, parce qu'il la prend clairement pour une éponge, qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à essorer. Et la victime, elle dit stop. Elle se rend compte du manège. Elle se rend compte qu'elle a affaire à quelqu'un
qui lui ment constamment et qui la prend pour une conne. Donc oui, en effet, les amis, le pervers narcissique fouille partout. Il fouille même dans les affaires des enfants. Quand j'étais plus jeune, je le répète, j'ai grandi avec un pervers narcissique et je peux vous dire qu'il fouillait dans nos affaires. Il fouillait dans nos cartables, dans nos sacs à dos, il regardait sous les lits, il regardait dans nos vêtements, dans nos poches, il regardait dans le linge sale, il regardait nos cahiers, il regardait les petits mots. Et derrière, il fallait tout le temps rendre des comptes parce que c'est quelqu'un qui met les gens sous contrôle. Et il nous faisait croire qu'il mettait des micros partout dans la maison. Et ça fout un traumatisme. Parce que ce sont des gens qui sont intrusifs, extrêmement contrôlants, ils sèment la terreur autour d'eux, ils sèment la panique, on vit clairement dans une terreur, on est tétanisé. C'est pour ça que beaucoup de victimes de pervers narcissiques plus tard, sur le tard, lorsqu'ils ont connu des pervers narcissiques étant enfants, sont victimes de crises d'angoisse, de crises de panique, sont accaparés par des peurs complètement irrationnelles. Après, on sait très bien que les peurs, c'est très compliqué à maîtriser lorsque on a grandi dans un climat de tension, un climat, je dirais même de guerre psychologique, de guerre relationnelle. Il est compliqué de se reconstruire derrière ça. Donc en fait, effectivement, le pervers narcissique fait en sorte de terroriser sa proie, de lui faire peur, pour encore mieux la maîtriser, la contrôler, pour encore mieux avoir la main mise dessus. C'est tellement plus simple d'exercer son pouvoir comme ça, au sein d'une famille, sur un être qui en plus est sous le choc de ce que le pervers narcissique lui fait subir. Vivre auprès d'un pervers narcissique n'est pas de tout repos, au contraire, c'est extrêmement fatigant. On est épuisé, on n'en peut plus, parce qu'on a envie de dire stop. La victime se plie en 4, fait n'importe quoi pour lui faire plaisir. Elle pourrait même décrocher la lune, il serait jamais satisfait. Elle pourrait faire tous les efforts du monde, se mettre à genoux devant, je sais pas moi, une foule pour lui faire plaisir, que le pervers narcissique trouverait encore quelque chose à redire. C'est un être éternellement insatisfait, qui joue avec les nerfs de sa proie, qui joue avec ses émotions. Et s'il voit que sa victime est bien, il va tout faire pour casser l'ambiance, tout foutre en l'air. Quand vous êtes sous contrôle d'un être toxique, d'un pervers narcissique, vous vivez constamment dans l'angoisse. Vous êtes angoissé parce que vous vous dites qu'est-ce qu'il va encore me sortir? Qu'est-ce qu'elle va me dire encore? Parce que je ne suis pas arrivée à cette heure-là. Parce que je n'ai pas appelé à ce moment-là. Parce que je n'étais pas disponible lorsqu'il a appelé. Ou elle a appelé. Vous vivez tout le temps dans la peur. Et vous dites, mais c'est pas possible. Je dois tout le temps rendre des comptes. Mais c'est hyper fatigant. On doit être libre. Et libre ne veut pas dire pour autant aller voir ailleurs. En revanche, dans la tête du pervers narcissique, sa notion de liberté, c'est ça. C'est que dans sa tête, pour lui, la liberté signifie infidélité. Il est comme ça, lui-même. C'est-à-dire que si, par exemple, il ne vous donne pas de nouvelles, il ne vous donne pas signe de vie, c'est parce que, bien souvent, à côté, il va avoir une relation. Il va vous tromper, faire des infidélités, parce que c'est un menteur. Puis en plus, il ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs, il a besoin de ça. Tant qu'il plaît, tant qu'il sait qu'il plaît, c'est tellement excitant. Il se fiche de savoir ce qu'il fait à côté. S'il fait souffrir sa proie, il s'en fiche complètement. Mais pour lui, lorsque sa proie ne répond pas, lorsqu'elle ne s'exécute pas, lorsqu'elle n'est pas là à l'heure, c'est parce que sa proie est en train de se moquer de lui. Or, la proie, bien souvent du pervers narcissique, elle est tellement honnête qu'elle est incapable de faire ça. Elle est à 100% dans sa relation avec le pervers narcissique. Comment voulez-vous qu'un être accro à une personne aille voir ailleurs? Quand on est accro à quelqu'un, je veux dire, on se dévoue pour l'autre. Donc, il y a vraiment cette notion de confiance qui n'existe pas dans la relation avec le pervers narcissique. Et on ne peut vraiment pas être en relation avec un être pareil. On ne peut rien construire. Et on sait très bien que le pervers narcissique ne change pas. Donc, vivre dans l'angoisse d'avoir été fouillé, comme si on vivait avec un flic à la maison, comme si on vivait avec l'inspecteur des travaux finis, là, qui regarde si vous avez fait ceci, cela dans la maison, parce que, voilà, en fait, il regarde ce que vous faites. Il gère votre temps.
Pour lui, si vous ne remplissez pas le temps à quelque chose que lui a décrété qu'il fallait faire, du genre le ménage, du genre ranger la maison, nettoyer votre voiture, faire les courses, si vous passez du temps à faire autre chose, quelque chose que lui ne maîtrise pas, ça devient insupportable. Et c'est pas vivable de vivre avec quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui bouffe la vie de l'autre. Il y a un être comme ça. Il vous empêche de faire plein de choses à côté. Vivre de vos passions, vos loisirs, faire du sport, voir vos amis, passer du bon temps avec certains collègues, ou passer du temps tout simplement avec votre famille. Mais il ne supporte pas ça. Vous voyez que c'est normal de subir ça au quotidien. Non, c'est pas normal. C'est manger la liberté de l'autre. C'est lui prendre sa propre liberté, la liberté de l'être. Et ça, c'est grave. On ne peut pas s'approprier l'existence de l'autre. Et voilà où en arrive la victime. Voilà comment elle se fait bouffer, comment elle rentre dans un isolement, parce qu'elle finit par être isolée. Et tout ça parce que le pervers narcissique aura décidé de faire ménage autour. Il aura décidé d'être le seul maître à bord. La seule personne qui devra être présente dans la vie de la victime. Ça ne passe pas comme ça. La vie, ce n'est pas ça. Et on ne doit pas se rendre malade pour un être. On ne doit pas se dire oh, faut que je me dépêche là parce que je vais me faire engueuler en rentrant parce que je suis pas arrivée à l'heure. Et comment je vais faire pour me justifier? Ça, c'est pas une vie. C'est la prison. C'est clairement de la prison. Vous êtes prisonnier lorsque vous vivez ce genre de choses. Les amis, je vous invite à réfléchir sur cette notion de liberté, sur la notion de la confiance en l'autre, la confiance au sein d'un couple, parce que lorsqu'on s'aime, lorsqu'on tient à quelqu'un, on lui laisse son espace de vitalité, on lui laisse quand même un espace de liberté, on n'est pas là à vouloir tout régenter, le changer et prendre en possession sa vie. Ce n'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on arrive à construire des choses bien et saines et des choses solides. C'était ma vidéo du jour. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. À très très vite les amis. Ciao.